Ça fait maintenant plusieurs semaines que mon fils de 8 ans, Didou, a déclaré une passion absolument dévorante pour les énigmes logiques. Ce que personnellement j'ai tendance à prendre comme un vrai sale retour de karma, étant donné que si tu me demandes ce qui ne me passionne pas dans la vie a priori, je vais te répondre énigme logique. Pour autant, j'ai saisi l'occasion de lui expliquer un petit peu plus comment fonctionne le cerveau et je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être toi aussi. Vois-tu, le problème avec l'appellation énigme logique, c'est que justement ce qui paraît logique pour ton cerveau ne l'est pas. Tout dans les consignes est fait pour le piéger. Et pour cela, je vais me référer au système cognitif. Vois-tu, quand je te demandais la première fois qu'on t'a demandé ce qui était plus léger, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb, ta première impulsion, c'est de se dire plume c'est plus léger que plomb, donc 1 kilo de plume est plus léger qu'1 kilo de plomb. Là, c'est ton système 1 qui parle, ta pensée automatique. La pensée automatique, elle est très très rapide, mais elle est plutôt peu réfléchie et peut nous induire en erreur, comme c'est le cas ici. Pour prendre le temps d'analyser la consigne, il faudrait faire entrer en jeu le système 2. C'est un système de pensée plus réfléchi et donc plus lent, qui te permettrait de voir dans la phrase que le mot important en fait c'est kilo, kilo, milligrammes, que ce soit des plumes ou que ce soit du plomb, c'est la même chose. Et pour que ce système 2 puisse intervenir avant que le système 1 entre en jeu, il nous faut un système 3. Le système 3, c'est l'inhibition. L'inhibition, elle te permet de bloquer ton système 1, le temps de laisser le système 2, qui est plus lent, prendre sa part dans cette réflexion. C'est exactement sur ça que repose la majorité des consignes des énigmes logiques. Je vais te donner un autre exemple. Si je te dis Pierre et David jouent aux échecs. Pierre gagne 4 parties. David gagne 3 parties. Pourtant, il n'en joue que 6. Pourquoi ? Alors l'idéal, évidemment, ce serait que tu prennes le temps d'y réfléchir, que tu partes, que tu reviennes vérifier la réponse. Mais si tu n'as pas cette patience, je vais te mettre sur la voie. Ton système de pensée automatique entend Pierre et David jouent aux échecs comme disant implicitement, et c'est pratiquement toujours le cas, ils jouent aux échecs ensemble. Tu vas même pas te poser la question de savoir si c'est ensemble ou pas, tu vas partir sur cette voie et tu vas essayer de coûte que coûte trouver la solution à ce problème en disant 4 plus 3, ça fait 7, ils jouent 6 parties, bon il y en a peut-être un qui a triché, il y en a un qui n'est pas d'accord avec le résultat, bref, tu vas partir sur la fausse route. Si ton système 3 intervient, qu'il inhibe ta pensée 1 et que tu fais un pas de côté et que tu réfléchis un petit peu mieux à la consigne, grâce à ton système 2, le système de pensée réfléchi, tu vas te dire bah ouais, c'est pas parce qu'on dit qu'ils jouent aux échecs qu'ils jouent aux échecs ensemble. Ils gagnent donc bien l'un 4 parties, l'un 3 parties, sur un total de 6 qui jouent avec un autre ou une autre partenaire. Voilà comment les concepteurs et conceptrices d'énigmes logiques piègent ton cerveau en utilisant les systèmes cognitifs. Ça ne réglera pas le problème de la passion dévorante de Didou, mais en attendant, plus je m'exerce, plus je crois que je parviens peut-être à toucher du doigt une forme de logique. J'espère que ce sera ton cas aussi. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.